You know what? Je suis de ceux qui la légalisent déjà. Cha, cha, la 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 wa. Je promotionne pas mais tu sais déjà. Ok, ben bonjour à In The Mood et tout le public qui est derrière. Je m'appelle Alexandre Grondeau, je suis écrivain, auteur de 5 romans déjà, Génération H, la trilogie, pour laquelle vous avez la gentillesse de me recevoir, Sélection naturelle, un roman capitaliste, et Pangée. Donc c'est vrai que mes activités d'écrivain font que j'ai abordé tout un tas de sujets différents, que ce soit la religion, la société de consommation et ses dérives, et puis également avec la trilogie du H, le monde de la fête, les milieux underground, les milieux alternatifs, voilà pour Génération H. Je suis également fondateur d'un site web qui s'appelle reggae.fr, que les mooders connaissent bien puisque le général Mooder m'a déjà interviewé à ce sujet-là. Et puis je suis également MC, mais pas MC comme on l'imagine dans le milieu du rap et du reggae. MC, maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Donc c'est voilà l'ensemble de mes activités. Également musicales puisque j'ai produit quelques morceaux ces dernières années et un film documentaire qui s'appelle Reggae Ambassador, qui a gagné le prix coup de cœur du festival Bab El Med. Voilà, j'espère que j'ai été complet pour ces présentations. Alexandre, peux-tu nous présenter le 3e volume de Génération H, Bon à rien sauf à vivre? C'est vrai que je suis ici pour vous présenter le tome 3 de Génération H, que j'ai intitulé Bon à rien sauf à vivre. C'est une aventure particulière, Génération H, qui a commencé il y a maintenant 5 ans, en termes de littérature, puisque le premier tome est sorti en 2013. J'avais dès le départ envisagé le Génération H comme une trilogie. Un tome 1 qui présentait un road trip d'une bande de jeunes qui avaient 17 ans, qui prenaient la route et qui en fait allaient faire tout un tas d'expériences extraordinaires et vivre d'aventures existentielles un peu plus dingues les unes que les autres, quoi. Les premiers Technival, les premières free parties, les premiers sound system, les festivals off. Donc voilà, on suivait un peu cette bande de jeunes dans leurs aventures. Et puis 2 ans plus tard, en 2015, est sorti Génération H, tête chercheuse d'existence. C'était la suite des aventures de Sacha et sa bande, mais du point de vue de l'âge, ils avaient évolué puisque c'était 4-5 ans plus tard et en fait on les retrouvait confrontés à tout un tas de choses qu'on a connues sortant de l'adolescence, c'est-à-dire le fait de devoir travailler, de devoir gagner sa vie, trouver un logement, tout en restant un peu intègre à ses valeurs, fidèle à ses idéaux. Donc voilà, tête chercheuse d'existence, c'était entre Barcelone et Amsterdam, les aventures de cette bande de jeunes qui avait un petit peu vieilli. Et puis le tome 3 donc, qui vient de sortir, Bon à rien sauf à vivre, de Génération H, c'est un petit peu le comment ces jeunes ont réussi à s'en sortir pour continuer à s'éclater comme ils le faisaient et à être un petit peu des têtes chercheuses d'existence et des bons à rien sauf à vivre, des gens qui placent l'épicurisme, l'hédonisme, le fait de profiter de la vie, le carpe diem au-dessus du métro boulot dodo, de la société de consommation et des obligations qui nous sont faites continuellement d'être formatées. Donc bon à rien sauf à vivre, le sous-titre c'était vraiment cette référence aux gens qui profitent de la vie, à nous qui étions à l'époque autour des années 2000 justement confrontés à ce paradoxe et à cette difficulté de savoir si on allait pouvoir continuer à vivre en fonction de nos envies, de nos délires, de nos préceptes, malgré le fait qu'on soit obligé de rentrer dans la société d'une certaine manière et il fallait essayer de rentrer dans la société sans se renier. Donc ça raconte un peu cette bande de jeunes qui se retrouvent en galère hein, parce que on va pas se mentir, vivre en indépendance ou un petit peu en marge fait que on est dans un système de débrouillardise, on est dans un système les Jamaïcains parlent de hustler, nous on est plutôt sur les débrouillards. Il y avait un crew de ragamuffin des années 80 qui s'appelait les Sai Sai, c'était un peu ça aussi, tu vois,
l'idée. Donc ça raconte comment, à force de débrouillardise, de plans, de bons plans, de mauvais plans, Sacha et sa bande vont réussir ou pas à s'en sortir. Donc on commence le roman, on est à Notting Hill, à Londres, pendant le carnaval, date à laquelle les potes se rendent compte et sont prévenus qu'il y a eu une descente chez eux et qu'il vaut mieux qu'ils évitent de rentrer tout de suite. Donc les galères commencent, mais en fait ça va être un prétexte pour les héros de se retrouver dans le milieu des squats parisiens et de retrouver tout un tas de potes et de bons délires auxquels ils vont être confrontés. Voilà, donc le tome 3 de Génération H clôt un cycle. Ça clôt un cycle de une petite dizaine d'années sur la vie de Sacha et sa bande. J'avais dès le début envisagé que la trilogie se termine ainsi. C'est vrai qu'on me demande beaucoup et on me demande souvent s'il y aura une suite. Bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais je peux dire deux choses. C'est que je m'étais promis de jamais lâcher Génération H tant que les lecteurs auraient envie de connaître la suite des aventures, tant que la prohibition serait la règle en France. Et tant que moi je m'amuserai à le faire, donc c'est possible qu'il y ait non pas une suite à la trilogie avec un tome 4, mais peut-être un autre cycle qui commence, je sais pas encore. Je sais ce que je peux raconter, mais je peux pas trop le dire pour les gens qui n'ont pas encore lu le tome 3. Voilà, je veux pas spoiler la suite. Alexandre, la particularité de tes romans est vraiment cet aspect immersif, cette sensation de connu, de déjà-vu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je suis content effectivement que les mooders aient vraiment capté que j'ai souhaité que Génération H soit une plongée en immersion totale dans ces milieux décalés, différents que connaît la France, puisque c'est vrai que la plupart du temps, les auteurs qui s'intéressent au milieu underground sont plutôt des gens qui traitent de New York, de Berlin, de Londres, des milieux alternatifs californiens ou d'autres thèmes, et la France c'était un peu le laisser pour compte, alors que pourtant quand les Spiral Tribe étaient arrivés en Europe, c'était en France notamment qu'ils ont lancé le mouvement Free Party, que l'activité Sound System reggae existait en France depuis le début des années 80 et était extrêmement dynamique, que dans le rap également il y avait tout un tas de références à l'underground qui était important. Donc je voulais que ça soit une plongée en immersion parce que je voulais pas mentir sur ce qu'était la Génération H. À la base c'est un hommage que je rends à notre jeunesse, nos 15, 20 ans, 25 ans, et donc il y a tout un tas de personnages qui ont existé. Alors j'ai changé quelques noms, j'ai changé quelques dates, j'ai changé quelques lieux pour pas mettre certains acteurs trop mal en fonction des métiers qu'ils occupent maintenant, mais voilà, j'ai voulu parler de choses qui s'étaient passées, dans lesquelles on s'était bien plu, et l'idée c'était de pas tricher, pas mentir sur ce qui nous était arrivé, ni pour dramatiser les scènes, parce que souvent quand on parle de fêtes, de nuit, d'underground, il y a toujours un drame, des morts, des mecs qui se shootent ou quoi. On n'est pas des bisounours ni des babacools, il y avait des choses difficiles autour de nous et c'est pas simple de s'en sortir un peu en indépendant, mais ce que je veux dire c'est que je pense pas qu'on ait besoin de dramatiser pour raconter quelque chose qui plaise aux gens, et donc j'ai pas voulu tricher là-dessus. J'ai pas non plus voulu embellir l'histoire de Génération H en disant tout est merveilleux dans ce monde-là, aimons-nous les uns les autres. Non, c'était pas ça. La rue c'est un monde qui est compliqué, c'est un monde qui est difficile, c'est un monde qui est violent, donc il n'y a pas non plus l'objectif d'idéaliser quoi que ce soit. Je veux pas dramatiser, je veux pas idéaliser, j'ai voulu présenter une histoire brute, une histoire qui sent l'asphalte et le bitume, une histoire qui parle d'amitié, qui parle d'amour, de sexualité, qui parle de paradis artificiel, mais aussi de fête, et j'ai voulu vraiment être le plus honnête possible. Donc quand tu parles d'immersion, c'est vrai que on m'a souvent dit qu'on avait l'impression que les dialogues n'étaient pas écrits et qu'ils avaient eu lieu. J'ai pas une mémoire qui me permet de reproduire les dialogues qui ont eu lieu
jusque quand ça se passait, mais en tout cas j'ai essayé d'être le plus fidèle à la manière dont on parlait, avec l'argot qu'on utilisait, qu'on utilise encore, pour que justement les gens qui appartiennent à cette génération ou qui aujourd'hui vivent selon ces préceptes s'y retrouvent principalement, et qu'on ait en plus d'une œuvre littéraire, romanesque, une plongée dans la France qui fume. Alexandre, en tant qu'auteur des Générations H et en tant que figure emblématique de la Génération H, tu subis diverses pressions et diverses censures. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est vrai qu'avec Génération H, j'ai eu quand même pas mal de chance, parce que beaucoup de mes rêves un peu adolescents sont réalisés. Si tu m'avais dit à 15 ans ou à 20 ans que mon deuxième roman serait attaqué par le CSA parce que le présentateur du journal Le Trésor de France Info l'avait trouvé trop bien, et que de ce point de vue-là, alors que c'est un roman, le CSA estimait qu'il avait présenté sous un jour trop bénéfique les choses dont je parlais, c'est vrai que j'aurais été honoré d'être attaqué par le CSA. De la même manière, si tu m'avais dit que il y a 20 ans, les clips que je produis ou que je réalise pour la Génération H seraient interdits aux moins de 18 ans par YouTube, alors qu'il n'y a rien de dégradant par rapport aux femmes ou par rapport à quelque violence que ce soit. Si tu m'avais dit que certains de mes clips seraient interdits aux moins de 18 ans, j'aurais trouvé ça génial. Donc la seule chose qui me manque maintenant, c'est d'avoir une obligation de mettre un autocollant explicite lyrics pour que les gens n'achètent pas mon livre, mais bon, je pense qu'on n'en est pas encore là. Cela dit, c'est vrai que toutes les semaines, tous les mois, j'ai des retours de lycéens qui se font virer de leur bahut parce qu'ils ont apporté Génération H et que le directeur ou le proviseur trouve que c'est pas bon, des libraires qui refusent de vendre Génération H, on en a aussi eu pas mal, hein. Donc on sent qu'il y a quand même une tension, une crispation autour de ce que j'écris, alors que je décris qu'une réalité qui n'est pas, qui plus est, une réalité violente, outrancière ou quoi que ce soit. Après, c'est vraiment un honneur, un plaisir que de voir ce type de censeur attaquer ce que je crée, ce que je réalise, parce que je pense que ça veut dire que je suis pas très loin de la vérité. À entendre tous ces rabat-joie, aigris, pisse-froid ou rebelles sans cause essayer de nous expliquer que Génération H c'est mal. C'est pas mal, c'est un roman. Amusez-vous, lisez, instruisez-vous. Je décris juste et je raconte juste une histoire qui est censée détendre les gens. Donc c'est un honneur que d'avoir autant eu d'attaques institutionnelles contre mon roman. Alexandre, nous en arrivons déjà à notre dernière question. Tu connais, tu as déjà l'habitude, donc on veut tout savoir, les actus, donne-nous toutes les infos. C'est à toi. Vous pouvez retrouver Génération H sur un site web, génération-h.fr. Sur ce site web, vous avez tout un tas d'offres pour avoir la trilogie dédicacée en pack spécial ou en édition collector. Vous avez tout ce que je fais aussi autour de la musique, le film Reggae Ambassador, la légende du reggae. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et effectivement, si vous voulez écouter du bon son, branchez-vous sur reggae.fr. On vous propose désormais une web radio qui diffuse 24/24, 7 jours sur 7, sans publicité, que des big tunes. Donc voilà, il y a même une émission Génération H, il y a plein de belles choses. Donc branchez-vous, l'application est gratuite. Reggae.fr c'est également gratuit. Et puis pour ceux qui sont vraiment fans de musique, en 2018, donc cet été, sort mon nouveau projet de film et de livre. Ça va s'appeler Reggae Ambassador, 100% reggae français. Ça réunit un casting qui est assez incroyable, de Pablo Master à Raga Sonic, en passant par Big Aranx, Dubbing, Dana Kill, Pierre-Paul Jacques, Nutty. Il y a vraiment les Sai Sai, Mo Calamity, Tironi, Yanis Ojua, Strika. Il y a vraiment la crème, Admiralty, et même Kalash qui est un artiste reggae dancehall, on l'oublie souvent à la base. C'est un film et un livre que j'ai écrit pour répondre à une question sur la disparition du reggae français. J'ai voulu dire que non,
Contrairement à ce que certains médias mainstream qui refusent de parler de reggae français pensent et veulent montrer, le reggae français n'est pas mort. Il n'a jamais été aussi actif et on vous a fait un film de 1h10, 1h15 pour vous raconter pourquoi le reggae français est ostracisé dans les médias, pourquoi on n'en parle pas ailleurs que dans l'underground. Voilà, c'est un plaisir que d'avoir produit ce film, que d'avoir coécrit ce livre. Et donc j'encourage tous les mooders à lire Génération H. Bon à rien sauf à vivre, et à découvrir prochainement Reggae Ambassador, 100% reggae français. Voilà, In the Mood, Génération H, big up.